C'est des enfants. Des enfants comment? Différents. Saint-Ange, pour moi, c'est un film sur le papier très simple. Le point de départ est presque un archétype de cinéma. Une jeune fille, Anna, en l'occurrence Virginie Ledoyen, boniche de son état, va arriver dans une maison, dans un immense orphelinat perdu dans la montagne, dans cette espèce de France surannée, très sombre de la fin des années 50. Elle est envoyée là-bas pour s'occuper simplement du lieu parce que c'est son métier. Elle va nettoyer la maison et lorsqu'elle arrive, tous les enfants s'en vont. L'orphelinat est fermé. Anna, dont on comprend très vite qu'elle-même a un passé chargé, lourd, va littéralement rentrer en connexion avec la maison et être, malgré ce que lui dit son entourage, convaincue qu'il y a encore quelque chose dans cette maison. Ils viennent me voir des fois, la nuit. Quand je dors, je les entends. Judith, moi aussi, je crois que je sens leur présence. Un jour, il est venu me voir en me disant « Ouais, j'ai fait un court-métrage, un nouveau court-métrage. Ça faisait pas mal de temps qu'il ramait, vraiment il ramait. Pour faire ce court-métrage en question qui s'appelle 4e sous-sol. Et en fait, moi, j'attaquais le Pack des Loups et je lui ai dit, écoute, tu vas faire le making-of. Tu vas venir et tu vas suivre tout le tournage. Ça sera pas mal en plus pour toi. Tu verras, un tournage en plus de grande ampleur et tout ça. Et en fait, ça lui a permis d'avoir l'argent pour boucler 4e sous-sol. Alors l'aventure du Pacte des Loups a été énorme, le tournage a été très très long et moi pendant presque 18 mois je crois, j'ai filmé le tournage et j'en ai tiré 2 documentaires. Et évidemment, c'est sur ce très 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 long tournage qu'a été le Pacte que j'ai rencontré Richard Grandpierre. Richard étant l'un des 2 producteurs du Pacte des Loups, qui, alors que j'étais en train de monter le making-of du Pacte, est venu me proposer de réaliser un long métrage. Il savait que mon but c'était d'être metteur en scène de fiction, de long métrage. Et à partir d'une idée très générale que j'ai dit à l'époque à Richard, j'ai envie de faire un film de fantôme dans une maison en France dans les années 50 ou 60. Je suis allé peu à peu avec tous ces éléments pour arriver au script final. Et j'aimais cette idée de faire un film fantastique, un film de mystère, un film d'ambiance avec des femmes. Des femmes enfermées dans une immense maison, avec ce monde de l'enfance. J'ai assez vite trouvé l'idée que la maison serait un orphelinat. Ça me permettait d'abord de créer une maison qui n'était pas tout à fait à dimension humaine, puisque c'était une maison faite pour la collectivité. Alors ça veut dire des immenses couloirs, des immenses salles de bain, des salles d'eau collectives, des immenses dortoirs. Tout est un peu trop grand pour les gens qui s'y trouvent une fois que la maison est vide. Et j'ai trouvé que thématiquement, graphiquement, ça me permettait des possibilités magnifiques. Quand il m'a donc dit je veux faire un film de fantôme, joué par des filles, évidemment, moi, ça m'a énormément touché, puisque mes films fantastiques favoris sont la plupart du temps des films de fantômes joués par des femmes. Allez où la voir, comme si elle savait. Elle savait. Elle l'a fait. Sa gentillesse, c'est qu'une apparence. En fait, elle est comme les autres. Hypocrite et menteuse. Et donc, quand il m'a dit « je veux commencer sur ce terrain-là », j'ai trouvé ça à la fois extraordinairement ambitieux, incroyablement culotté et parfaitement enthousiasmant. Ce qui m'a d'abord séduit dans Saint-Ange, c'est le projet. Enfin, c'est vraiment l'histoire. J'avais évidemment pas rencontré Pascal avant de lire le script. Et j'ai reçu le scénario. Je l'ai lu tout de suite.
Et ça m'a complètement emballée. Alors c'est pas tant que c'était évident, tant que ça s'imposait, simplement d'abord c'est très rare d'avoir des histoires pour des actrices qui soient si riches, si complexes et en même temps quasiment limpides. Donc j'ai lu le scénario et avant même de rencontrer Pascal Laugier, je savais que je le ferais. Moi, quand j'ai lu le script de Pascal, j'ai eu envie de voir ce film et j'ai lu le script comme un spectateur paye sa place et s'assoit, avec des espoirs, avec des interrogations au fil de l'histoire, etc. Donc c'était ça, en fait, qui m'intéressait, c'était d'avoir cette position de Candide pour mieux pouvoir jouer un rôle de contradicteur ou d'ami, simplement. À l'écriture, il a été mon lecteur privilégié, en quelque sorte. Et sur le plateau, je crois que, de son propre aveu, il tenait à être très très peu présent. Il est venu 2 ou 3 fois seulement, parce qu'il sait parfois le poids que ça peut avoir pour un jeune metteur en scène, d'avoir un producteur metteur en scène sur un plateau. C'est quelqu'un avec qui, depuis des années, j'ai une discussion, une réflexion sur le cinéma, sur ce qu'on aime, sur pourquoi on l'aime, et sur comment le faire, comment continuer le relais de cette certaine idée du cinéma que nous avons en commun depuis des années. Donc me retrouver quelques années après sur un plateau avec un film coproduit par Christophe, oui, c'était merveilleux. Anna, je ne sais pas très bien qui elle est, parce que je crois qu'elle-même ne le sait pas. C'est une fille, ou c'est une jeune femme qui est névrosée, évidemment compliquée, qui est encerclée, qui est enfermée, et qui son seul échappatoire est en fait ses névroses. Je crois vraiment qu'elle ne peut être libre que comme ça, en construisant son monde, en se fabriquant une histoire tout à coup, et je crois que c'est là où elle trouve toute la mesure de ce qu'elle est. Et c'est ce qui m'intéressait d'ailleurs chez Anna. Je me souviens le premier jour de tournage, le premier ou le deuxième plan, enfin, je me suis dit voilà, je suis en train de la diriger, elle va être l'héroïne. Mais je crois que j'étais plus impressionné par le fait que physiquement sur le plateau, elle était Anna, le costume, le maquillage, la coiffure, elle, dans son incarnation la plus viscérale, elle était ce personnage auquel j'ai tellement rêvé pendant toute la période assez longue d'écriture, que c'est ça qui m'a beaucoup plus impressionné finalement que l'idée que ce soit Virginie Ledoyen. J'aimais son visage, il me rappelait beaucoup une certaine idée de l'héroïne italienne, des films fantastiques italiens des années 70-80, les films de Mario Bava, les films de Dario Argento. Pour moi, elle est un peu l'incarnation de l'héroïne absolue. On peut la mettre dans tout un tas de types d'histoires, de genres, quelle que soit la période, ça marche. Et à la fois, elle a ce jeu naturaliste qui vient, je crois, du type de cinéma qu'elle a fait avant Saint-Ange, et qui fait que Virginie n'est jamais une comédienne hystérique. C'est jamais quelqu'un qui va vouloir cracher au visage du spectateur sa profondeur. C'est quelqu'un qui reste extrêmement, je dis, profil bas dans son jeu. Et moi, ça m'aidait beaucoup. L'histoire en soi me plaisait et m'excitait et m'intriguait. J'ai jamais eu l'impression qu'il fallait que je m'acclimate à l'ambiance, aux gens, à Pascal, à ce qu'il avait envie de faire, à ses références. J'ai pas nécessairement eu envie de voir les films qui lui l'inspiraient. Non pas que ça m'intéressait pas en soi, mais c'était pas pour moi quelque chose de décisif ou de décisionnaire dans le fait de faire son film. C'était quelqu'un qui proposait une belle histoire, qui semblait savoir où il allait, et ça a été de soi. Lou, quand je l'ai vue arriver, je me souviens précisément, j'ai trouvé à cette fille une qualité presque spectrale. C'est-à-dire que je l'ai vue arriver comme une créature incroyable, avec un physique absolument unique.
Lou est très jeune, elle a un corps immense, de longs bras, elle a une espèce de... Elle a un côté dégingandé que je trouve vraiment singulier. Et je me suis dit, voilà, Judith, c'est elle. Judith, je vais en faire une espèce de grande poupée cassée qui ne sait pas se servir de ses bras, qui est sans âge. 85 Charlie 32, take 4, pick up, mark. Quand je l'ai rencontré la première fois, on s'est rencontrés près de la prod dans le 16e et il m'a filé le scénario. Déjà, il m'a parlé 25 minutes et je crois que j'étais dans un état d'excitation qui a dû l'angoisser un peu parce qu'il me l'a dit après que je l'avais angoissé. Donc, j'ai dû l'angoisser un tout petit peu. Et je sais que quand je suis partie, j'ai pris le métro pour rentrer à Bastille. Ce qui fait que, j'avais prévu le coup, je me disais que si je rentrais en taxi, ça allait aller trop vite, alors que si je prenais le métro, ça prendrait bien de plomb. Et ce qui fait qu'en fait, je me suis mangé la moitié du scénario dans le métro. J'étais dans un état, c'est une des rares fois où je me suis dit, putain, si je fais pas ce film, je serais vraiment énervée. Mais vraiment, il y aura un truc où ça va me gonfler de pas le faire, quoi. Tu veux que je recommence? Ouais. Faites péter la porte. Attends. Au départ, sur le papier, Judith était écrite pour une comédienne beaucoup plus jeune. Je me tournais vers des comédiennes qui avaient 18-19 ans et qui avaient l'air physiquement d'en avoir 14 ou 15 ou 12 ou 13. Alors j'en ai vu un certain nombre, mais dont des comédiennes vraiment, vraiment formidables, mais à qui il manquait, je crois, cette dimension fantomatique, cette idée d'une créature, gothique. J'ai gravement une sensibilité gothique et qui vient de ma famille, qui vient du côté anglais. Et de ma mère, qui est quelqu'un d'extrêmement gothique, et mon oncle, qui est gothique au possible. Moi, j'ai cette imagerie-là aussi, j'aime beaucoup ça. J'aime le gothique, j'aime le baroque. Elle a ce côté un peu dingue anglais, quoi, que je trouve seul ont les Anglais, cette espèce de poésie macabre qu'ils ont, mais dès la naissance. C'est comme une éducation. Ils ont un rapport à la mort qui est, je trouve, très différent des Français, et elle a ce truc-là. La seule difficulté pour nous, c'est que tout se passe en même temps. Et que la mise en scène, elle bascule du point de vue d'Anna au point de vue de Dorina, au point de vue de Judith, et que tout ça commence à se mélanger. Il faut voir que tout va être une énergie, ça va faire très peur. Visita mi canal. Pascal sur la plateau, c'est plutôt quelqu'un d'assez dirigiste, qui sait ce qu'il veut, qui sait comment il va le faire. Et puis même dans son rapport aux acteurs, ou même je crois aux techniciens, c'est quelqu'un de très très direct, très dans l'immédiat, dans le faire, jamais dans imaginer comment on va le faire ou pourquoi on le ferait. Et en même temps, très rassurant, parce que justement il a cette assise-là. L'assise de savoir ce qu'il veut faire. Différent. Différent. Tout était différent. Souviens-toi. Il n'y a rien de plus agréable quand même que d'être dirigé par quelqu'un qui a une passion pour ce film, qui a une passion pour ce qu'il fait. C'est vachement dur d'être actrice des fois parce que moi, ça fait 4 mois que je suis sur Saint-Ange et Pascal, c'est un fantasme de beaucoup d'années. Donc c'est quelque chose, on joue avec du feu un peu. Moi, j'ai pas envie de foirer la Judith sur laquelle il a rêvé depuis 5, 6, 7 ans, je sais pas combien de temps. Il y a quand même quelque chose d'épatant dans ce métier, c'est que surtout sur ce film,
tous les jours on fait des choses qu'on n'a jamais fait de notre vie et qu'on savait pas qu'on ferait, et ça c'est quand même, enfin il n'y a pas un plus joli cadeau que Pascal aurait pu nous faire que celui-là, quoi. 1, 2, 3. J'adore la tête qu'il fait. Je me suis amusée à Joanne, quand même elle est étrange, quand bien même le film est grave. J'ai eu une façon ludique de le vivre. Ces fantasmes, enfin, ce qu'elle croit, ce qu'elle imagine, ce qu'elle voit, prennent forme à travers les décors. Donc fallait jouer avec, et ça c'est assez étrange et assez inhabituel. Quand on est enfant et qu'on se dit qu'on sera acteur peut-être un jour ou qu'on a envie de l'être, on joue à être mort, à avoir peur, à pleurer et à rire. Et là c'était vraiment ça, c'est-à-dire que ça m'amusait beaucoup. Fais attention aux enfants qui font peur. J'ai voulu que Saint-Ange thématiquement retourne aux sources de ce qui fait peur à tout le monde. Évidemment la peur de la mort, la peur des secrets de famille. Je me souviens des sensations de l'enfant que j'étais quand j'ai commencé à comprendre que le monde des adultes était très très louche, très, très sombre, qui n'était pas aussi monolithique et d'une pièce que ce qu'on avait toujours essayé de me vendre. Tourner avec des très très jeunes enfants et leur parler de choses aussi a priori dérangeantes que la peur, la hantise, la monstruosité, les créatures, et voir à quel point ils réagissent simplement, à quel point ils trouvent ça fascinant, à quel point ils aiment qu'on leur raconte des histoires. Ils aimaient, eux, petits comédiens, jouer ces situations, jouer l'accident, la mort, la terreur. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. J'ai choisi Catriona MacColl pour le rôle de Francard, la directrice sévère et austère de l'orphelinat Saint-Ange, parce que c'est une de mes héroïnes d'adolescent. C'est une actrice, je crois, d'origine écossaise, qui a beaucoup tourné en Italie dans les années 70-80 et qui a fait notamment 3 films mythiques avec Lucio Fulci, L'Au-delà, Frayeur et La maison près du cimetière, qui comptent parmi mes grands chocs esthétiques adolescents. La rencontrer a été évidemment une émotion incroyable. Je me suis dit, mais comme n'importe quel fan peut se le dire, je vais avoir l'héroïne de L'Au-delà dans mon film. Action! Il y a dans Saint-Ange cette idée que tout le monde cache quelque chose et que ce secret peut être absolument terrifiant. Et puis Saint-Ange joue très simplement sur des archétypes que moi j'aime beaucoup, qui sont les archétypes du genre. C'est un film de fantôme, c'est un film de passage secret, c'est un film d'enquête. Et ça, évidemment, ça permet des choses narrativement très excitantes. Qu'est-ce que vous voulez? Pour moi, le genre, c'est en fait une façon pudique de parler de choses profondes, obscures, abyssales, pour prendre un grand mot. Et Pascal correspondait exactement à ce schéma. C'est-à-dire que pour lui, le genre, c'était une façon exacerbée et en même temps pudique de parler de choses qui le travaillaient intimement. Et d'ailleurs, dont nous avions parlé sur d'autres plans, comme des amis. Saint-Ange, c'est effectivement un film de maison hantée, c'est un film de lieu maudit. Ça
Ça, c'est un genre que j'ai toujours beaucoup aimé dans le cinéma, depuis Les Innocents de Jack Clayton, en passant par La Maison du Diable de Robert Wise, plus récemment Shining évidemment, encore plus récemment les autres d'Alejandro Amenábar. Action. Et c'est moteur. Moi, j'essaie modestement avec Saint-Ange de poursuivre cette tradition-là. Pour moi, le fantastique, c'est une façon en fait très concrète de parler de ce qui m'intéresse. Ça doit être lié à ma tournure d'esprit, mais pour moi, le fantastique n'est pas uniquement intéressant par sa dimension métaphorique ou poétique, même s'il l'est aussi pour ça, mais c'est parce que je trouve que c'est une façon un peu particulière, mais néanmoins très concrète de parler des gens, de parler de l'humanité.